Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente, je m'appelle François Lecoeur. Je suis le cofondateur de l'association IFAPB, Institut français d'aide aux personnes bipolaires, avec le docteur Florence Cohen et également membre du bureau secrétaire. Le docteur Cohen est évidemment pas présente ici pour des raisons de confinement, donc je la représente. Alors je précise que je ne suis pas médecin, simplement proche d'une personne bipolaire. Donc vous m'excuserez si, et vous me reprendrez éventuellement si je commets éventuellement une petite erreur. Alors, qu'est-ce qu'IFAPB, Institut français d'aide aux personnes bipolaires? C'est une association d'entraide, loi 1901, à but non lucratif, agréé d'intérêt général, à destination donc essentiellement des malades, proches, familles, entourage et des personnels de santé. L'objectif de cette vidéo est de mettre à disposition notre structure juridique et nos outils numériques compte tenu de la crise sanitaire actuelle. Alors, pourquoi cette vidéo ? Tout simplement pour être utile, par devoir, afin de pallier, si c'est possible, à la fermeture des structures classiques qui, compte tenu des règles sanitaires et du confinement, ne peuvent pas recevoir de public, que ce soit des malades ou leurs proches. Quand je dis malades, je parle bien évidemment de malades, des maladies psychiatriques liées aux troubles bipolaires. Le constat, la psychiatrie, traditionnellement, a toujours été le parent pauvre de la médecine et donc fait actuellement les frais des priorités allouées aux soins par rapport au Covid-19. Par exemple, actuellement, dans les hôpitaux, il y a des personnes qui sont renvoyées chez elles. De plus, la situation sanitaire génère bien évidemment des stress supplémentaires chez les personnes qui sont atteintes par le trouble bipolaire. Pour celles qui ne le sont pas, la situation est déjà éminemment stressante. Et donc, c'est bien évidemment beaucoup plus fort chez les personnes atteintes du trouble. Ensuite, les outils et méthodes traditionnels pour accompagner la maladie bipolaire sont actuellement impossibles à mettre en place, ne fonctionnent pas, je veux dire, sont voire même interdits. Par exemple, les groupes de parole, la psychopédagogie, les conférences, les associations traditionnelles actuellement sont porte close. Que proposons-nous ? Avant toute chose, il est important que je vous présente l'association IFAPB, qui est une association un petit peu atypique. Et peut-être aussi que cela pourra vous donner des idées. Alors je vais vous faire une présentation rapide, mais quand même un peu détaillée et historique, chronologique. Nous avons créé cette association en décembre 2017 à la demande du docteur Florence Cohen. À l'époque, les objectifs de l'association étaient très simples et modestes. C'était simplement de réunir un petit groupe de malades sur Marseille pour faire de la psychopédagogie, des groupes de parole, bref, des choses assez classiques.
nous avons constaté sur le terrain qu'il existait déjà un grand nombre d'associations et nous nous sommes aperçus que ce que nous proposions à l'époque existait déjà, donc c'était assez redondant de faire la même chose. Alors, comme à l'époque, je travaillais dans le web, je me suis intéressé un petit peu à ce qui se faisait, et notamment les réseaux sociaux, pour tester une offre plus originale et aussi faire du référencement pour mieux faire connaître l'association. Au niveau des réseaux sociaux, beaucoup Facebook, notamment avec l'aide du docteur Cohen, avec Florence Cohen, que je tiens à saluer, qui est écrivain, metteur en scène et qui avait de grandes connaissances par rapport au fonctionnement, qui m'a aidé par rapport à Facebook. Voilà. Alors, au niveau de Facebook, nous avons veillé à faire, dès le départ, tout de suite, un tri sélectif via 3 questions pour filtrer, pour avoir des membres de qualité qui ne soient pas virtuels. Les questions sont les suivantes. Alors, je vous montre, vous ferez peut-être un arrêt sur image pour bien visionner. Voilà. Donc 3 questions. Êtes-vous concerné par la maladie bipolaire, vous-même, amis, proches? Deuxième question, exercez-vous directement ou non dans le domaine de la santé? Troisième question, comment nous connaissez-vous? Quelles sont vos motivations? Merci, Dr Florence Cohen, présidente IFAPB. Voilà. Je précise que tous les membres, au niveau du fonctionnement de Facebook, tous les membres, les cooptations, les membres invités directement, etc., ont toujours été systématiquement refusés. Alors, à notre plus grand étonnement, nous avons reçu tout de suite beaucoup de demandes d'adhésion de personnes, et ce, dans le monde entier, exprimant souvent dans leur motivation un manque par rapport à ce que proposaient notamment les associations ou structures réelles sur le terrain, on va dire. Alors à l'époque, nous avions répondu comme nous le pouvions, en consacrant du temps, en donnant des conseils, de l'information, aussi en créant des publications, souvent par des vidéos réalisées par le docteur Florence Cohen. Donc, nous avons créé plusieurs supports. Nous avons créé la page Facebook. Alors, je vous montre avec une capture d'écran. Voici, ça c'est la page Facebook. Donc, la page, j'explique pour les personnes qui ne sont pas très habituées, c'est public. La page est visible par tous. Au contraire du groupe privé que voici, qui demande donc, bien, comme vous l'avez compris, de s'inscrire, le groupe privé Facebook. Ensuite, nous avons créé un groupe et une communication sur LinkedIn. Je ne me suis pas trompé, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Sur LinkedIn, mais destiné au personnel de santé. En revanche, bon, il y a une activité qui est très forte, mais les informations sur LinkedIn sont moins riches qu'au niveau du groupe privé Facebook, parce que notamment LinkedIn n'est pas un groupe privé. Également, la chaîne YouTube. Voilà, je fais quelques captures d'écran, parce qu'à l'époque, il y avait pas mal de vidéos.
Bref, en résumé, nous étions devenus une grosse association virtuelle, ce qui n'était pas prévu au départ. Alors, nous avons ressenti le besoin de donner un cadre juridique étendu en présentant un dossier de demande d'éligibilité afin d'obtenir le label d'utilité générale auprès de l'administration fiscale. Je précise que le projet de demande a été élaboré sur la base d'une association essentiellement, j'allais dire virtuelle ou numérique, par rapport aux réseaux sociaux que je vous ai présentés. Ce projet a reçu l'aval de l'administration fiscale, le feu vert, le 11 juin 2018. C'est-à-dire que l'association a été reconnue d'utilité générale. Ainsi, nous nous étions fixés à l'époque des objectifs assez ambitieux, notamment avec la création d'une application utilisant les données statistiques de Facebook par rapport à l'intelligence artificielle, etc., et la création d'un comité scientifique et également d'un ouvrage. Le tout avec des projets de demande de subventions et mécénat importants. Alors j'ai oublié de vous parler d'autre chose qui est important. Nous avons fait une demande à l'époque auprès de Facebook pour obtenir le label. Alors ça, c'est la terminologie internationale qui n'a rien à voir avec la législation française par rapport au droit des associations, c'est-à-dire obtenir le label œuvre caritative internationale. Nous l'avons obtenu. C'était un dossier qui était assez compliqué, qui était même assez plus difficile à réaliser que pour l'administration fiscale française. Et c'est un label qui est important par rapport au référencement et à la notoriété par rapport aux normes internationales et essentiellement américaines et anglo-saxonnes.